Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le final, le dernier update et lecture pour le Cocooning Autumnal Challenge organisé par Candy Shy cette année. Donc voilà, pour moi il s'est fini... Excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Pour moi il s'est fini du coup fin octobre, vraiment bien début novembre je crois la dernière lecture. Donc ça a duré un mois, c'est ce que je voulais, j'ai réussi à lire toutes mes lectures, je suis très contente, donc voilà, je suis sortie du challenge et maintenant c'est libre cours jusqu'au prochain challenge qui commence du coup le 1er décembre qui sera le Cold Winter Challenge, voilà, forcément organisé par Margot Liseuse. Donc j'ai 4 lectures, il y en a où ce sera un peu plus long parce que voilà c'est dès que j'ai envie de dire des choses et il y en a où ce sera un petit peu plus court. Donc je vais quand même essayer de me dépêcher puisque 4 lectures c'est quand même pas mal. On est parti. On commence donc avec Orange de Yui Tokiyumi, donc c'est la reprise de l'œuvre originale du manga Orange de Ichigo Takano aux éditions Lacé So Shoujo. Donc vous le savez très bien, j'ai un énorme coup de cœur pour ce manga, il est juste top, vraiment. Sauf que je crois que j'ai tellement aimé le manga que relire le bouquin au début j'étais là ouais ça va être cool de revivre les émotions, voir les personnages, tout ça, revivre voilà les étapes, tout ça. Et finalement en fait en bouquin c'est pas passé. J'ai pas ressenti les mêmes émotions, peut-être parce que voilà je savais déjà ce qui allait se passer ou quoi. Mais à la rigueur presque certains personnages m'ont un peu tapé sur les nerfs. D'ailleurs notre personnage principal, Nao, m'a un peu voilà tapé sur les nerfs, je me suis dit putain vas-y je voulais qu'elle se remue tout ça alors que je savais comment ça allait se passer hein. Mais oui je pensais que ça allait être on va dire un petit trésor en plus par rapport à l'œuvre originale et finalement ça l'a pas fait avec moi, je préfère le manga hein, tout simplement. Bon même si le livre est très mignon, on a des petites, voilà, des petites touches du manga dedans, donc on reprend des planches de manga dedans, ça c'est pas mal. Mais ouais je pense que c'était l'achat inutile en fait que j'ai fait, je l'avais fait sur un coup de tête parce que voilà je m'étais dit que ça ferait un petit truc en plus puis finalement ça l'a pas fait donc je suis quand même déçue. Mais bon je l'ai lu c'est tout et puis bah je vais le garder pour la collection Orange. Ensuite j'ai lu, là j'ai kiffé, je vous dis pas, How to Stop Time de Matt Haig aux éditions Helium. Donc ça je l'avais reçu un petit peu avant sa sortie, voilà ça m'avait été envoyé par les éditions. Et comment dire que je suis, bah, j'ai envie de dire comme à chaque fois que j'attends de lire voilà, un bouquin, j'étais tellement déçue de ne pas l'avoir lu encore plus tôt parce que ça y est il est sorti. En fait au début j'ai pas trop voulu lire tout de suite parce que je me dis ça va être un peu compliqué avec peut-être des sauts dans le temps ou des choses comme ça, je savais pas trop comment ça allait se passer et en fait c'est plutôt simple, oui. On suit la vie de Tom Hazard qui tout simplement a une maladie qui s'appelle, attention, ah oui, donc il est atteint d'anagérie, c'est simple, à partir de l'adolescence, donc vers 13-14 ans, la puberté, on arrête de vieillir et on se prend un an tous les 10 ans environ, ou tous les 15 ans, ça dépend de la personne. Et donc Tom, lui, c'est plus tous les 15 ans, donc forcément il s'est passé énormément de choses dans sa vie, on va revenir sur son passé, mais également voilà, on est dans le futur, dans ces petits bouts de vie, et Tom a un objectif dans sa vie, hein, puisqu'on est immortel et que... Enfin, immortel, il n'est pas immortel, mais puisque voilà, on voit des gens mourir tout au long de sa vie, des proches, de son âme sœur, enfin voilà, des amis. Lui, il a un objectif et c'est de retrouver quelqu'un à qui il tient beaucoup et voilà, je pense que c'est pour le moment, enfin en tout cas quand on le suit dans le bouquin, c'est le seul objectif qu'il a réellement dans sa vie. C'est de retrouver cette personne et c'est ce qu'il fait voilà, tenir et... Ouais, et les promesses qu'il a faites aussi, ouais, c'est ce qui le fait tenir et de se dire que bon bah je vais pas trop essayer de me suicider même si ma vie c'est un peu de la merde de temps en temps, voire beaucoup de temps pour lui. Donc voilà, c'était beau, c'était touchant, c'était prenant, l'écriture est... Je sais pas, ça m'a vraiment touchée. Tom en fait j'ai vu un film, voilà, j'ai pas lu un livre, c'était tellement bien fait, qu'on se prenne dans les époques ou quoi. C'est décrit sans trop de détails non plus. Donc ouais j'ai réussi à m'y projeter et je voyais Tom devant moi et oui tout était clair, tout était limpide, c'était pas compliqué finalement comme bouquin et c'est juste beau, c'est plein je sais pas, de bons sentiments, ça parle un peu voilà, de l'être humain, de la vie, de notre existence, enfin de tellement de choses et c'est juste trop bien comme bouquin, franchement je vais pas vous mentir, ça a été un coup de cœur. Je suis sortie de ma lecture, j'étais là, waouh, juste waouh, c'était trop bien. Et
Et je suis contente en fait qu'il va y avoir une adaptation cinématographique, normalement qui sort l'année prochaine si je ne me trompe pas, ou peut-être 2021, avec dans le rôle de Tom Benedict Cumberbatch. J'aurais pas forcément représenté par cet acteur là, parce que bah, on le décrit pas forcément physiquement en fait Tom, mais c'était pas lui que je voyais quand je lisais. Voilà, je voyais quelqu'un de très passe-partout finalement. Il se décrit un peu comme ça de toute façon, hein. Assez lambda. C'est vrai que Benedict Cumberbatch, bah, il a un peu une gueule quoi, on va dire, il y a quelque chose. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner le film, j'irai le voir, même si parfois je suis un peu... Voilà, si j'ai beaucoup aimé le livre, je suis un peu... Bon, j'ai pas trop envie de voir les films parce que j'ai toujours peur de ce que ça va donner, mais là je me dis qu'avec cet acteur là qui est juste excellent et que j'aime énormément, ça peut être que du positif, puisque à part Doctor Strange, j'ai aimé toute sa cinématographie à cet acteur, donc je pense que voilà, ça peut encore faire partie d'un coup de cœur, peut-être encore plus avec le film, j'espère. Donc voilà, si vous n'avez pas lu How to Stop Time, juste lisez-le. C'est une histoire de famille, une histoire d'amour, une histoire de vie, de rencontres, de pertes, de tellement de choses, et c'est juste super beau. J'avais dit que je voulais pas trop m'éparpiller ou quoi, mais avec celui-ci je pouvais pas faire autrement. Ensuite ça va aller vite celui-ci puisque c'est une suite de séries. Il s'agit donc du tome 10 de Mercy Thompson de Patricia Briggs aux éditions Milady. Donc comme ça un tome 10, si vous n'avez pas lu la série je vais pas trop vous spoiler, mais il était excellent. Vraiment il était très bien. On voyage cette fois-ci avec Mercy. Bon, pour elle, c'est pas forcément voulu, hein, techniquement, mais voilà, on va voyager à travers l'Europe. Donc on quitte l'Electricity et les États-Unis. Ça fait un petit peu de bien de voir autre chose que du désert, vous voyez, de la chaleur. Là on est en Europe, bon, elle y va aussi quand il fait beau, mais on voit d'autres choses et c'est cool, on apprend beaucoup de choses d'ailleurs, puisque Mercy a fait une licence d'histoire, donc elle peut nous raconter des petits trucs sur certaines villes, des petites anecdotes ou bien des petites histoires concernant certains mythes, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que franchement j'ai appris des choses que je ne savais pas sur certaines villes et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ensuite, ben, comme d'hab, il y a assez d'action, il y en a même beaucoup, ça bouge énormément hein, dans celui-ci. Le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est quand on était avec Adam, je trouvais ça un petit peu plat. Mais c'est pas mon personnage préféré, forcément moi c'est Mercy ma favorite, et quelques autres membres de la meute ou chez les vampires. Mais voilà, ce qui est cool c'est que voilà, on a aussi plus de groupes réunis. Cette fois-ci on n'est pas genre que d'un côté avec les loups, ou que d'un côté avec les vampires, ou que d'un côté avec les fées. Là on a un petit peu de tout réuni ensemble et je trouvais ça vachement cool. Donc voilà, c'était encore un tome excellent. Le tome 11 est sorti normalement ce mois-ci. Bah, je pense que je me le procurerai plutôt année 2020. C'est bizarre de dire 2020, n'empêche, putain ça approche tellement vite. Que pour le moment je le lirai pas, tout de suite, je le sais, j'aime pas trop. C'est un par an pour moi les Mercy, et souvent c'est vers septembre tout ça, donc ça sert à rien que je l'achète trop tôt finalement pour qu'il reste dans ma palle et que ça fasse un plus comme d'habitude. Donc voilà, encore un excellent bouquin. Pas mentir, hein, j'ai eu de très bonnes lectures franchement pour ce challenge, j'étais vraiment contente. Et la dernière ne reste pas épargnée par ça. Il s'agit donc d'une putain d'histoire de Bernard Minet aux éditions Pocket. Donc là il vient d'une bibliothèque, donc un petit peu dégueulasse quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont barré, ça sert absolument à rien. Enfin bon, c'est impossible à enlever, mais c'est tout, c'est comme ça. Vous savez que j'aime beaucoup les Bernard Minet. Voilà, j'ai commencé la série Glacée, j'ai lu le tome 1, le 2. Donc j'ai voulu couper avec celui-ci entre deux qui ne fait pas partie de la série, avant de lire N'éteins pas la lumière, qui est donc le tome 3 et qui se passe en hiver, donc je le garde pour le Cold Winter Challenge. Et donc ce que j'ai voulu ici pour l'automne, l'ambiance un peu voilà froide et il pleut, alors on est totalement dedans, hein. Il pleut tout le temps. On est sur une petite île tout simplement à l'ouest des États-Unis, donc dans l'état de Washington. Donc on est vraiment à la limite de la frontière canadienne, donc le temps est plutôt... bah, c'est du vent, c'est la mer, donc il y a beaucoup de vent même, de la pluie, enfin voilà, on est vraiment dans une ambiance très thriller quoi, hein, comme on les aime. Et alors j'ai été vraiment happée dès le départ par l'histoire. Il s'agit donc de Henri qui a 17 ans et qui est accusé du meurtre de sa petite amie qui a été retrouvée donc sur la plage, qui a été somme toute assassinée, même si au début on pense un petit peu à un suicide. Les circonstances sont quand même un peu glauques, voilà, pour un suicide. S'en suivent beaucoup de choses, donc il va être accusé, il va essayer de se défendre, tout ça.
À un moment en fait, j'ai été légèrement perdue par l'histoire parce que je trouvais que ça stagnait un peu beaucoup. On était avec Henri et il faisait des choses qui moi soit me plaisaient pas, soit je comprenais pas pourquoi et je trouvais pas ça nécessaire et je me dis ouais bon c'est un peu long quand même tout ça. Et finalement quand on approche de la fin, euh, je me suis dit ok Juliette, mais alors qu'est-ce que tu t'es fait berner? Mais alors je crois que jamais autant, hein. Jamais autant dans un bouquin, dans un thriller, je me suis fait berner par l'auteur et par le personnage. C'était fou. Et ce livre porte excellemment bien son nom, on peut pas faire mieux, hein. C'était incroyable et j'étais là, mais tout s'explique. Alors, dans tout ce qui s'est passé, il n'y a que sur une chose que j'avais bon, donc là-dessus je suis plutôt fière quand même, hein, voilà. Mais évidemment, comme on nous cache un peu des choses, on peut pas tout deviner et voilà, la seule chose que j'avais devinée, c'était, je pense, la seule chose qu'on peut à peu près deviner ou soupçonner. Donc voilà, c'était une putain d'histoire, tout simplement, et c'était fou et c'était bien écrit et même si voilà au milieu j'ai eu un petit moment de latence qui était un petit peu grand, je pense que je m'en souviendrai comme un bouquin assez fou, incroyable et que voilà, il n'y a que Bernard Minier qui peut faire des choses comme ça. J'aime trop cet auteur, c'est fou, et en fait je me rends compte que je l'ai découvert que depuis l'année dernière et que j'ai déjà lu 3 de ses bouquins et que là ce sera le 4e en fin d'année et donc voilà que j'accroche tellement, c'est incroyable. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur puisque voilà il y a eu un petit moment de pause, il y a tellement de choses à dire mais en même temps je peux pas vous les dire que voilà c'est un peu frustrant hein, de vous faire des chroniques sans en parler. Mais je pense que ceux qui ont lu le bouquin voilà, voient ce que j'ai pu ressentir et comment je me suis fait avoir et où je me suis fait avoir et tout ça, tout ça. Donc voilà, encore une excellente histoire par Bernard Minier. Et j'espère me faire avoir par ma prochaine lecture également. Hein, tout ça, me laisser entraîner, essayer de mener l'enquête et puis finalement me dire que tout était, tout était déjà... Ouais, voilà quoi, ça c'était... me faire avoir quoi, tout simplement. Voilà, c'était donc tout pour ce Cocooning Autumnal Challenge qui était plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas eu trop de coups de mou niveau lecture, bon à part pour Orange ou pour Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell qui était pas, voilà, c'était pas des lectures qui me correspondaient, hein, tout simplement. J'ai passé un très bon moment, donc voilà, là on va partir un peu, je vous le cache pas, j'ai envie de lire des bouquins de Noël, on est au mois de novembre mais je veux du Noël, donc je vais peut-être en lire un petit peu avant le Cold Winter Challenge, lire ceux que j'avais prévus pour l'année précédente et que je n'ai pas lu. Je pense que je vais les lire maintenant parce que à chaque fois les refaire revenir dans mon Cold Winter ça va me saouler et je pense que je vais pas les lire. Donc je vais les lire maintenant. Si vous faites un challenge, j'espère que ça se passe très bien pour vous, que vous avez réussi à diminuer votre palle que vous aviez prévu, ou alors même totalement l'avoir fini comme moi, on sait jamais. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.